Tu as dit que ça ne te concerne pas, non? Partage alors cette vidéo-ci. Écoute. Cameroun et encore Cameroun. Je suis fier de ma génération. Sachez que désormais, vous la prise de conscience. On va courir. J'ai confiance, bro. Vous prenez le virage, on sera ensemble dans le virage. Le 100 mètres, on sera ensemble. C'est pas croyable. Donc, ce sont les Anglais qui ont demandé à partir. Wonderful. Écoutez, hein. Les Camerounais, je vois souvent malheureusement dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, les gens poursuivent les agents Eneo avec la machette. Ce n'est même pas la faute des Néo parfois. C'est d'abord et surtout parce que nous avons un système qui n'est pas gouverné comme il faudrait. Gouverner, c'est prévoir. On n'a pas prévu. On n'a pas prévu que quand Nachigal devait être fini, il fallait les câbles pour tirer ça jusqu'à Douala. On n'a pas prévu que en donnant la Eneo effectivement à des Anglais, il fallait avoir tel point de contrôle pour s'assurer que la concession qui est censée aller jusqu'en 2031, les voilà qui s'en vont avant la fin de la concession. Et on se tape le dos ou le poing à la poitrine en disant qu'on a nationalisé. Nationaliser quoi? On préfère avoir une entreprise qui fonctionne avec des capitaux qui sont posés sur la table pour investir ou une entreprise qui est nationale mais qui ne sert à rien parce qu'on ne sait pas la gérer. Eneo a quand même 800 milliards de dettes. Ça, c'est le ministre de l'énergie qui le dit lui-même. C'est le même argent, le même quantité d'argent qu'on a dépensé pour construire Nachigal. Hein. Il a fallu 800 milliards de francs pour construire Nachigal. Ça, c'est le niveau de la dette d'Eneo. Et là où les gens sont en train d'être contents, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas forcément le gouvernement qui a demandé ça. C'est d'abord et surtout les Anglais qui ont commencé à se fâcher. Axis a été traîné en justice ici à Douala en 2019 par Tradex pour 53 milliards de dettes qui n'étaient pas payées. Alors même que le ministre en 2019 avait sorti 13 milliards qu'il a mis des finances, qu'il a donné à Eneo pour payer sa dette à Tradex qui fournit du fuel pour les centrales à gaz, à carburant. Et il n'y a que 6 milliards qui sont arrivés chez Actis. On se souvient aussi de l'épisode qui a fait des délestages partant au Cameroun ici pendant 4-5 mois, à partir de fin 2023. C'est parce que Partage, mon frère. J'en ai marre de cette dette-là. Il faut que Eneo me paye une partie de 137 milliards de dettes chez Globelec. Ils ont fermé les centrales de gaz de Kibi et de Dibamba. Et on a tous souffert ici. Ensuite, en plus de la fin d'année, les faits sont passés dans une situation compliquée. Donc, les Camerounais sont conscients de la réalité qu'ils vivent. Ils sont conscients qu'il n'y a pas eu d'amélioration avec la privatisation. Donc, n'essayons pas de les flouer ou de faire croire qu'on renationalise parce que c'est un plan stratégique extraordinaire. Non. Regardez celui-là. On ne fait pas le bilan de ce qui s'est mal passé. On revient simplement à la situation d'il y a 24 ans. Et on va donc continuer dans ce sens-là si on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Or, elles sont connues. Elles sont connues. Ce qu'il faut faire, c'est connu. Mais on ne veut pas faire parce qu'on est englué dans cette mauvaise gouvernance dans le système de la gestion des électricités au Cameroun et particulièrement dans ce découpage qui a été fait et qui confie à Eneo cette... c'est comme un cadeau empoisonné. Comment peut-on avoir des administrations publiques qui ne payent pas leurs factures à Eneo et on veut que Eneo demain paye ses fournisseurs? On est en train de discuter le budget, le ministre des Finances boucle son budget qu'il va présenter aux députés dans quelques jours. Il va prévoir un budget de fonctionnement pour chacun des ministères et pour toutes les institutions publiques qui sont au Cameroun. On ne pourra pas qu'ils doivent payer l'électricité, ces institutions-là. Comment peut-on confier 35 milliards de francs en moyenne à un ministère au Cameroun et on ne pourra pas qu'ils payent la facture d'électricité à Eneo? Eneo fonctionne comment? C'est quoi le milliard dans ce pays-là? 800 milliards là, c'est toujours une maladie de milliards dans ce pays-là. À cause de cela. Il faut se le dire. Et donc, c'est parce qu'on va mettre un Camerounais à la tête. C'est toujours M. Kontunana Kuntuchi qui était le directeur général, hein, avant qu'on ait fait venir les Français, Mansoui et puis le Belge, etc. Sachez désormais que le temps des mensonges bien emballés, c'est terminé. Vous n'aurez plus où vous cacher. Jusqu'où vous allez comprendre que vous ne pouvez plus vous cacher. Parce que là où vous vous cachez, c'est là où nous sommes. Donc, c'est Eneo qui a demandé à partir. Ce sont les Anglais qui avaient ras-le-bol. Donc les gars utilisent l'électricité comme les gars utilisent à Douala l'électricité dans le Mapani ne payent pas. C'est la même chose. Que les gars utilisent l'électricité dans les ministères, à la présidence, Etienne sera partout. Les gars utilisent le pétrole, ils utilisent tout gratuit. Et en plus, l'argent des impôts du contribuable camerounais, ils se servent. Ils vivent gratuit, ils se servent gratuit. Donc on va courir désormais. Vous prenez le virage, nous sommes ensemble. Vous prenez le 100 mètres, nous sommes ensemble. Vous n'aurez plus là où vous cachez. Mais les gars sont sortis en grande pompe. On va nationaliser. Mais vous savez déjà que vous nous volez, vous faites ce que vous voulez. Mais ça sert à quoi de venir nous prendre des mensonges? That is a question, my brother. Mensonges dont vous savez qu'on va rien vous Ça, c'est la vraie question. Quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur On n'a pas la police. Mais vous n'avez même pas besoin, vous avez fabriqué les élections. Elles ont été acquises à votre cause. Vous avez tout eu. Pourquoi ne pas rester tranquille? On dit souvent que c'est souvent mieux de se taire que de dire une bêtise qui va faire qu'on a honte à la fin. Mais le ministre sort en grande pompe. On a nationalisé. Il dit on a nationalisé et toutes ces choses-là. Il aurait dit qu'on avait déjà trop de dettes. Et Néo, les Anglais en ont marre de nous. Ils ont dit qu'ils n'en peuvent plus. Voilà pourquoi ils ont remis notre paquet empoisonné. Vous venez raconter de merde, Cameroun. Cameroun, bro. Il y a encore la honte dans ce pays. Non.
En tout cas, depuis mes débuts jusqu'à présent sur Internet, j'avais décidé et je continue de décider de ne pas être un outil de distraction du peuple camerounais ou encore de l'Afrique. Tu as dit que ça ne te concerne pas, non? Ngao, on a nationalisé l'agence Eneo. Vous avez entendu, non? Oyoa, Ozoa, Akwanzola. Partage alors, voilà ça cadeau. Il y a des intellectuels, des Camerounais. En fait, je suis fier même de la génération, qui est ma génération que je vois sur Internet. Ils ne sont pas assez nombreux, mais au fil du temps, le chiffre gonfle. Il y a ceux-là qui sont vraiment experts dans la recherche de la vérité. Nous là qui ne sommes pas assez aptes pour la recherche, pour la source même. Eux, ils vont rechercher, publier, on va aimer, commenter et on va encore relayer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être tous dans la distraction, pervertir la jeunesse. En tout cas, partagez cette vidéo et dites-moi si c'est ce pays-là que tu veux ou pas en commentaire. Let's go.